et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Nous allons regarder l'aspect général et ensuite sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir votre petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti, on va prendre la petite carte couleur. Quelle couleur va vous accompagner, quel petit message, quelle couleur va vous accompagner durant le mois de décembre? Et c'est celle-ci. Alors, vous avez le vert-pré. On vous dit, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc ici, tout simplement, les scorpions, on va vous demander de faire une petite pause si vous avez envie, prendre un recul qui sera nécessaire. D'accord ? Avec le vert-pré ici, on vous dit que lorsque votre corps vous indique que vous avez besoin de calme ou de repos, il va falloir respecter votre corps et prendre un petit peu de distance et se reposer. D'accord ? Ça pourra vous faire que du bien. Et en dos de deck, on a le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Voilà pour ces deux petits messages. Donc, prenez du temps pour vous, les scorpions. Si vous êtes un petit peu fatigué, n'hésitez surtout pas. On va prendre l'oracle des portes de l'intuition pour vous. Et on a la carte des aides. On vous dit avec cette carte, quel que soit... quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ici, honnêtement, on va vous dire les scorpions, que vous allez avoir vraiment des aides de l'au-delà. Peut-être que vous le savez déjà, vous avez peut-être des guides qui sont là, qui vous avertissent, que ce soit en rêve, que ce soit dans les ressentis. Il y a des personnes qui vont vous aider. Ça peut être des personnes, bien sûr, des anges de l'au-delà, et ça peut être aussi des personnes de votre entourage. En tout cas, on a vraiment des aides qui arrivent pour vous. Qu'est-ce que nous avons ici en dos de deck? On a la transmutation. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il va falloir guérir de certaines blessures, de certains chagrins. Guérissez ici, c'est ce qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle. Le tarot de Marseille, pardon. Le tarot de Marseille pour regarder un petit peu votre état d'esprit actuel sur le mois de décembre, en cette fin d'année 2020. Comment est-ce que vous allez finir l'année, les scorpions? Allez, on va prendre 3 cartes. Le jugement, le battleur et le mât. Le jugement, ici, vous allez être éclairé dans une situation. C'est un verdict qui arrive. Le battleur, c'est le fait d'avoir quand même du pouvoir. C'est-à-dire que le battleur, c'est le magicien dans le tarot de Marseille. Et vous voyez ici, ce magicien, il a tous les outils pour faire un petit peu tout ce qu'il veut. Donc, vous allez pouvoir reprendre justement votre pouvoir. Et là, on a quand même le mât. Le fou dans le tarot. Donc, c'est le fou. Et dans le tarot de Marseille, vous voyez, on a une personne ici qui fait son petit baluchon et qui avance, qui est déterminé. Ce personnage ne sait pas où est-ce qu'il va, mais en tout cas, il est déterminé. Donc, on peut me dire ici que vous recommencez quelque chose. Vous avancez, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Donc là, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes déterminé pour avancer, pour faire des choix aussi. C'est ce que je ressens. Allez, avec l'oracle des miroirs, pour les scorpions, petite coupe... Réunion argent. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez avoir une rentrée d'argent, vous attendez une rentrée d'argent, on vous dit ici que ça arrive. Allez, encore une petite coupe. Argent, distance. Ça a pris du temps, ça a pris peut-être du temps. La distance avec l'argent, on peut me dire ici... Moi, j'ai le temps ici qui ressort. Quand on me parle de distance... Quand on voit le monde comme ça, il y a eu quelque chose au niveau financier. Peut-être un petit manque d'argent. Et santé, argent. Il y a un retour. Pour moi, il y a un retour, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Allez, on va essayer d'avoir un peu plus de détails pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Nous avons ici la carte de l'enfant. Ça peut être également le nouveau projet.
Nous avons ici la carte du compromis. On vous parle de négociation, de conciliation, peut-être par rapport à vos enfants. Ouh, j'ai tout qui tombe, donc je vais rebattre les cartes. On a ici la carte du retard. Tout à l'heure, je ressentais le mot retard, hein, avec la carte de la distance. Retard, alors avec du retard. Oh, on a la carte de l'échec. Et la carte de la surprise. Allez, je recouvre ces cartes. Sur l'enfant, les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la carte de l'accusation. Si vous êtes en famille recomposée ou alors séparée, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des conversations par rapport aux enfants. Peut-être que vous n'aimez pas, par exemple, peut-être votre ex-mari, votre ex-conjoint, votre ex-femme. Il va y avoir des discussions avec les enfants ici, hein, mais essayez de garder votre calme quand même. Hein. Compromis, retour. Donc vous voyez, je ressens comme une dispute vis-à-vis de certains enfants. Il y a des accusations. Et ensuite, ça s'équilibre. On a le compromis et le retour. Le retour à des négociations, des conciliations. Donc ça s'apaise. Avec du retard, les scorpions, qu'est-ce que vous avez? On a la carte de la naissance. Nouveaux projets, nouvelles idées. Sur l'échec, qu'est-ce qui se passe sur l'échec? Oh, échec, et après on a quand même la carte de l'examen et de la réussite. Donc vous allez devoir examiner une situation. Peut-être qu'actuellement vous pensez que vous êtes dans un échec et qu'au final, regardez, retour, naissance, nouveau projet quand même. Il y a quand même quelque chose ici. Hein. Voilà, nouveau projet, regardez le dos de deck, on a les projets. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, la surprise, le cadeau, un cadeau de la vie pour vous. Et nous avons la carte de la joie. Il y a quelque chose hein, sur le mois de décembre qui va vous mettre en joie, les scorpions. Dos de deck, contrat, chance et rêve. Quelque chose que vous souhaitez depuis un bon moment. Eh bien, nous avons la chance, le contrat. Pour certaines personnes qui recherchaient un contrat de travail, on vous dit que vous allez signer un contrat de travail durant cette fin d'année 2020. On vous parle ici de conflits par rapport à des enfants, petite dispute. On vous parle après de compromis, de négociation, de conciliation, donc on a un retour au dialogue. Avec un peu de retard, on a ici un nouveau projet, une naissance, de nouvelles idées. Sur l'échec que vous ressentez par rapport à certains retards aussi, on vous dit qu'il y a quand même une réussite et un cadeau de la vie qui vous apporte cette joie. Regardez, surprise, joie. Vous savez, les surprises, des fois, elles ne sont pas toujours bonnes, donc c'est pour ça que je recouvre à chaque fois la carte du cadeau, de la surprise. Et là, nous avons la joie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous plaire. Allez. On va regarder maintenant l'aspect sentimental pour les scorpions qui êtes célibataires. Je commence par les célibataires et ensuite, je termine par les couples. Allez, les célibataires. Scorpions. J'en ai deux ici. Je suis attirée par deux, donc je vais prendre les deux. Allez, les célibataires. Alors, ici, élévation et guide. On n'oublie pas tout à l'heure les aides invisibles qui sont là, d'accord? Aides invisibles. Et là, vous avez les guides qui sont là pour vous. Et on a l'élévation. Donc j'ai l'impression ici qu'on va vous aider à vous élever, même en énergie, durant le mois de décembre. Les célibataires, on a l'amitié, on a le masque, on a l'épreuve, on a ici la dépendance et on a l'homme. Les célibataires ici, vous entretenez une amitié. Alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne qui est proche de vous. Et là, j'ai l'impression que vous portez un masque parce que vous ne dites pas ce que vous ressentez. Il y a un ami ou une personne que vous connaissez autour de vous, ou une personne avec qui vous n'êtes pas, hein, qui vous met un petit peu dans l'épreuve, parce que vous ressentez comme une dépendance de cet homme, vous ressentez un lien, et ça ne se manifeste pas plus que ça, vous voyez. Donc là, on va vous demander, les guides vont vous apporter une confiance en vous pour vous élever. Hein. Vous avez besoin de vous élever parce que peut-être que vous êtes un petit peu... Par contre, dans votre évolution, on vous dit ici qu'il y aura le temps de récolter, il y aura l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les célibataires? On va faire voler deux cartes. Allez, pour les scorpions,
flirt éphémère, évolution et réconciliation. Il y a une personne ici de votre entourage, j'ai l'impression que vous êtes attaché à quelqu'un ici. On parle d'une réconciliation, ça peut être avec un ami, avec qui ça peut être un petit peu ambigu, ça peut être aussi avec une personne que vous n'avez plus forcément de nouvelles actuellement, mais on vous parle ici de réconciliation. Par contre, reprenez de la hauteur, ne soyez pas, ne vous soumettez quand même pas, d'accord? Jamais. Jamais, jamais mes amis. Là, il va falloir faire avancer les choses, prendre cette hauteur, cette élévation, et de toute façon, on va vous l'apporter parce qu'on a le guide. Donc ça peut être des guides de l'au-delà, ça peut être également des personnes qui sont autour de vous qui vont vous aider, les célibataires. Donc oui, on parle d'une réconciliation, je n'ai pas forcément de nouvelles rencontres pour vous sur le mois de décembre, on parle d'une réconciliation, le fait d'apaiser les choses, mais à vous de voir, à vous aussi de ne pas perdre votre force de caractère. Pour les couples, alors qu'est-ce que vous avez? Nouveau projet, la rivalité, la transformation, l'attirance, le charnel, le message envoyé et la fidélité. Regardez cette carte comme elle est belle, de couleur pastel. J'adore ces couleurs et elles vont bien en plus avec la décoration. Alors la fidélité, là ici on vous dit encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors c'est une petite phrase parce que il est très, c'est très poétique cet oracle et j'aime beaucoup. Mais là nous avons la fidélité, c'est-à-dire que là vous êtes face à une personne. Pour les couples qui sont en triangulaire, c'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui est déjà engagée, on me dit que cette personne elle est quand même fidèle à vous. D'accord? Elle ne va pas aller voir ailleurs. Déjà qu'elle a peut-être déjà son ou sa compagne, vous lui suffisez très bien. Voilà. Donc vous inquiétez pas, c'est pas un homme qui sera coureur de jupons. Donc là, on voit quand même de fidélité. On a quand même une naissance des projets. Par contre, il y a quand même quelque chose qui bloque. Alors que vous soyez en couple dans une triangulaire ou à deux, il y a quand même quelque chose qui bloque. Soit une personne, soit une situation. On a quand même une transformation. Après certains conflits que je vois ici, relation, passion. Après certains conflits, ici on a une transformation, un renouveau. On vous parle d'attirance charnelle, sexuelle, et on a un message envoyé. Donc il se peut ici que vous allez, avec votre partenaire, dialoguer, vous envoyer des petits messages charnels. Il y a une transformation, il y a de l'évolution. Je ne vois pas ici de grande concrétisation. Alors j'ai des projets, mais j'ai des projets qui peuvent être un petit peu retardés par rapport à soit un triangle amoureux, soit une rivalité, soit une situation qui bloque l'évolution. Et là, vous avez quand même la carte de la renaissance après la peine et l'épreuve, vous voyez. Donc j'ai l'impression ici que vous passez par des épreuves, par une forme de peine, mais après on a la renaissance. La cascade d'eau qui me parle de fluidité, de dialogue. L'eau, c'est... N'oubliez pas ici de boire beaucoup pour vous purifier, d'accord? Vous avez besoin d'eau, vous êtes signe d'eau en plus les scorpions, donc ressourcez-vous. On a cette renaissance, on a cette cascade ici, on a cette fidélité. Donc s'il y a des épreuves entre vous, pour moi ce ne sera pas catastrophique sur le mois de décembre, mais il faudra quand même voilà, essayer de gérer tout ça. Allez, pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. La petite carte conseil, vous avez la reconnaissance pour les premiers décans. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Pensez aux gens qui sont là pour vous, les scorpions. Des fois, vous oubliez peut-être un petit peu l'entourage. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont là, donc soyez reconnaissants. L'amour des parents pour les deuxièmes décans vous dit, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc s'il y a eu des difficultés durant l'enfance, s'il y a eu des soucis, des non-dits, sachez que vos parents, eh bien, ils vous aiment, même s'ils ne vous le disent pas. Et pour les troisièmes décans, on vous dit, donc si vous avez une question, je vous laisse vous la poser tranquillement, mettez pas sur la vidéo. En tout cas, on vous dit ici, définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui, mes chers scorpions. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Eh bien, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire
Et puis, pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et vous avez mes tarifs dans la partie communauté sur YouTube. Je vous embrasse. Au revoir.